aujourd'hui on se retrouve pour un oui non peut-être avec mes lectures du mois de mai. J'ai lu 8 livres, dont 3 sur ma liseuse. On va commencer par ceux-là. C'est donc les 2 derniers tomes de Off Campus, The Score et The Call. Bon, mon préféré des deux là, c'est The Score. Clairement, il était trop bien avec Dean et Ali. Et ensuite, j'ai lu The Legacy, la nouvelle en fait sur bah, c'est comme un énorme épilogue en fait, je sais pas trop comment vous expliquer, mais la nouvelle sur les personnages en fait qu'on retrouve dans les Off Campus. Et dans le mois, j'avais également lu The Mistake, de Elle Kennedy aussi, du coup, le tome 2. Lui, il était bien, mais c'était pas non plus un coup de cœur. Mais les 4 de Elle Kennedy, ça reste des oui, franchement, ils étaient trop sympas. En plus, je suis contente parce que je les ai lus sans même faire attention à la série. Et du coup, j'ai regardé la série une fois que j'avais fini de les lire et c'était trop bien. Ensuite, on passe avec un énorme coup de cœur qui est Éphémère de Emma Dickel. Regardez-moi ça, j'annote jamais mes livres. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti en fait que j'allais vouloir la noter. Il y avait une playlist et vraiment, je vous recommande de lire avec la playlist parce que ça fait tout. Et ça, c'est un énorme oui. Ensuite, on a Cash de Lisa Peterson. Ça, c'est un peut-être qui tend vers le oui parce que quand même, il était sympa. Mais pour moi, il y a quelques petits défauts. Surtout des défauts au niveau de la mise en page. Pour moi, c'était beaucoup trop serré. J'avais du mal à lire parce que je suis quand même dyslexique. Quand c'est trop serré, qu'il n'y a pas trop de dialogue, c'est vraiment des gros paragraphes, je kiffe pas trop. Ensuite, ça c'est un peut-être non. Un peut-être qui tend quand même vachement vers le non, mais c'est Toxic, le tome 1 de Chase Kitten. J'ai quand même hâte de découvrir le tome 2 parce que c'est des lectures hyper addictives, mais la dark romance, ça reste pas trop mon délire quand même. En tout cas, je l'avais trouvé pour une bonne affaire sur une tête, donc j'avais envie de le tenter. Et énorme coup de cœur, c'est Your Vicious Lie de Lila Mars. Lui aussi, il était trop bien, un bricasse comme ça que j'ai fini en 4 jours. Pour moi, c'est quand même signe que c'est une super bonne lecture. En tout cas, c'était un très bon mois, très productif, autant que le mois de janvier, donc je suis trop contente. Et donc, je vais vous laisser. Gros bisous!